Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto, il y avait longtemps que je vous avais pas fait de tuto. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que je trouvais pas le temps. Et là, honnêtement, je me prends le temps. On va le dire comme ça. Alors je suis désolée, il y a encore plein d'ombre. Donc je vous ai bougé, j'espère que vous en aurez moins. Bref, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on va faire le tuto des méga fleurs, des fleurs XXL que je vous avais présenté il y a quelques temps déjà. Je vous avais dit que je vous ferai le tuto et j'ai pas eu le temps. Donc là j'en ai deux par exemple. Donc ça ressemble un peu à des roses. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire le cœur à votre sauce. Les deux sont pas faits de façon identique. C'est des fleurs en papier, elles coûtent rien. Pour faire une déco de salle, pour décorer la pièce que vous voulez, votre bureau, votre scrap room, n'importe où. Voilà, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme matériel? Il va vous falloir 4 choses. Un crayon papier. Moi, j'ai utilisé des feuilles au format A3. Je vais, pour ce tuto-là, utiliser un rouleau de scotch neuf et mon pistolet à colle chaude, avec évidemment de la colle. D'accord? Pour être tout à fait honnête avec vous, les fleurs que j'ai fait moi, je les ai pas faites avec ça. Je les ai faites avec un bol et un mug. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, pour faire le patron. Là, je me suis dit, il fallait que je vous trouve quelque chose qui était plus facile pour vous dans votre environnement scrap ou bricolage. Et donc, j'ai cherché quelque chose qui donnait vraiment au niveau taille quelque chose de similaire. Et j'ai trouvé un rouleau de scotch. Donc, c'est du scotch transparent. Mais il est neuf, attention, parce que vide, tout de suite, le diamètre ne serait pas le même. D'accord? Vous voyez, hein, il n'y a qu'à voir, il y a plus d'1 centimètre d'écart. Donc, on est parti. Je prends mes feuilles. Alors, je vais en chercher une qui soit là. Tout de suite, je centre. Donc, alors, évidemment, ça ne va pas prendre toute la feuille. Donc, pour ne pas gaspiller, parce que, comme vous le savez, je n'aime pas le gaspillage, je vais venir la centrer à peu près vers le haut ou vers le bas, à vérité. Hein. Et ainsi, je pourrais réutiliser la partie qui restera, le petit bout qui restera pour faire autre chose. Donc, attendez, j'ai trouvé ce qui faisait l'ombre. Ça y est, j'enlève. Et c'est parti. Donc, dans un premier temps, tout simplement, alors évidemment, on va faire plus simple. On va enlever la feuille du bloc. Donc moi, ce sont des feuilles que j'achète soit dans les magasins ici, mais pas chinois, soit à l'école de mes filles, dans leur librairie. Elles ont une librairie, comme je vous l'avais dit, et ça me coûte vraiment pas cher, c'est 1 € quelque chose. D'accord? Il y en a beaucoup dedans, il y en a 24 au format donc A3 et en 120 grammes. On est parti. Donc voilà, je vais venir faire donc dans un premier temps un cercle. Donc je l'ai centré, j'ai imaginé un carré. D'accord, mais vous allez comprendre. Ça sera le cœur de la fleur. Et ensuite, je vais venir faire 6 pétales. D'accord, donc en positionnant autour. Alors, pourquoi je n'en parle pas? Parce qu'à la fin, vous pourrez gommer, tout simplement. Donc, je colle mes pétales. Ça peut partir un petit peu à l'intérieur du premier cercle. Ce n'est pas gênant. C'est pas ce qui sera le plus important. D'accord, ce qui compte, ce sont vos pétales. Clairement, si vous faites le plus régulier possible, c'est mieux. Ça fera quelque chose de plus joli. Donc, j'en suis déjà à ma 3e pétale. Enfin, mon 3e, parce que c'est garçon. 1 pétale. 4. C'est garçon. C'est masculin. Et vous voyez, je l'ai mal fait. Donc, bref. Donc, finalement, je vais rattraper d'une autre manière. C'est pas gênant. J'ai surtout fait ça un peu trop à l'arrache. Il fallait que je rentre un peu plus dans le cercle. Vous voyez, donc, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, elles sont déjà prêtes. C'est juste pour vous montrer. Donc, j'ai fait mes 5 pétales. Concrètement, c'est pas ce qui est plus réussi. Il aurait fallu peut-être que je décale un petit peu plus par ici. Mais bon, ça, après, vous allez vous y faire, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir son cercle, ses 6 pétales. Ensuite, on détourne. D'accord? Et à la fin, ça va nous donner, quelque chose comme ça. D'accord? Après, c'est à vous de jouer. Clairement, je pense que là, je les ai... il aurait fallu que je les mette un tout petit peu plus déjà les unes sur les autres. D'accord? Peut-être que j'ai pris un cercle finalement qui n'était pas adapté. Je sais pas. Il y a toujours moyen. Allez, on réessaye. Ouais, peut-être pas sur cette feuille du coup. Attendez, on va réessayer. Et je vais rester sur mon truc. De toute façon, ça s'efface. Non, c'est parce que je vais vous présenter quand même la chose
de façon potable. Donc je vais rentrer, non, je vais pas rentrer dedans justement, je vais vraiment aller le plus à l'extérieur possible. D'accord, donc en voilà un, en voilà deux. Ça a marqué, ouais. En voilà trois. Ok, en voilà 4. Voilà, ce sera mieux. En voilà 5, enfin j'espère. Et en voilà 6. Ouais, celui-là, il est bon. Donc, vous voyez, en fait, j'ai été trop à l'intérieur avec ce cercle-là. Alors qu'en fait, avec mes instruments de cuisine, j'avais été à l'intérieur. Ça fonctionnait très bien. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Vous voyez, un tuto en direct où on montre vraiment tout. Ça nous fait ça en dessin, d'accord? Alors évidemment, vous n'allez pas découper chaque cercle. Vous allez détourer au niveau pétale. Et ça va vous faire un truc comme ça. D'accord? Donc ça, c'est mon premier. Il est cacatoès. On s'en fiche, ok? Donc, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, concrètement, une fois que vous avez fait le premier, vous le détourez. Et plutôt que de vous enquiquiner à recommencer avec ça, et ben, vous repartez et vous refaites le tour, comme ça, de votre gabarit, n'est-ce pas? Et il vous en faut 3. D'accord? Donc, hop, on prendrait comme ça et on redétournerait. Mais je ne suis pas trop loin, hein. Il est à peu près. Hein. Là, regardez au niveau des traits, ouais, c'est à peu près. Hein. Donc, voilà. OK? Vous prenez quelque chose de rond qui puisse vous faire le plus grand possible, sachant qu'il ne faut pas que ça déborde de votre feuille. Donc, et comme je vous dis, il y a un peu de déperdition ici sur le bas, mais moi je l'utilise ensuite pour faire des choses avec. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Hein, bon, donc bref. Donc une fois que vous avez fait ça, vous détourez. Et une fois que vous avez détouré, vous servez du patron, vous en refaites 3. D'accord? Parce que de toute façon, vous en faites que 2, mais il vous en faut 3 de toute façon. Ce qui est bien, c'est que du fait d'avoir fait au crayon papier, à la fin, vous prenez une gomme et vous effacez tous vos petits traits. Donc, vous ne faites pas comme moi, là, je viens de vous le faire en vidéo. Vous appuyez pas comme un barbare. Vous appuyez tout doux, de manière à ce que le trait ne marque pas. À la fin, ah, j'avais oublié qu'il vous fallait des ciseaux. Pardon. À la fin, vous avez vos trois gabarits, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Le premier, on va le couper ici. Tout simplement. Alors, je vais enlever les autres, ça va vous empêcher de voir correctement. Le premier, vous venez couper ici sur un pétale et vous allez jusqu'au centre. À peu près. D'accord? Et ça reste comme ça. Le second, toujours pareil, vous allez jusqu'au centre. D'accord? Et vous allez prendre l'autre côté du deuxième pétale et rejoindre la découpe que la petite entaille que vous venez de faire jusqu'au centre. Du coup, vous allez enlever un pétale. Vous le conservez et ça vous donne ça. Et enfin, le troisième, c'est la même chose. On prend un pétale, on va jusqu'au centre, sauf que cette fois, on enlève 1 et 2 pétales. Et pareil, je n'ai pas été bien jusqu'au centre, donc c'est pas grave, ça me tienne. Voilà. Et vous conservez les 2 morceaux, donc les 2 pétales que vous avez enlevés et ça. On continue. Donc, je reprends mon premier morceau que je n'ai pas enlevé, le morceau justement. D'accord? Et là, je vais venir le coller comme ceci, tout simplement. Hop, ici, ici. D'accord? Donc, moi, j'utilise la colle à chaud. J'avais pris la colle à chaud pour le tuto, mais en vérité, on va changer en cours de route et on va prendre de la colle blanche, comme ça, en tube. Je crois que je vous ai sorti la colle à chaud. Ça aura vraiment été le tuto où je vous montre tout, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est aussi ça un tuto après tout. Hein. C'est... on vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous n'utilisez pas de la colle à chaude. Bah oui, forcément, le papier est trop fin. Et 2, vous n'appuyez pas comme des barbares avec votre crayon de manière à ce qu'il ne reste pas de traits. Donc, j'ai encollé le pétale qui était du côté de ma découpe, de mon entaille. Et je les colle. D'accord? Ça, c'est mon premier. Je prends le second où on a enlevé un pétale et je viens, alors je vous montre parce que des fois il faut quand même regarder un petit peu, lui, et on vient superposer les 2 pétales, d'accord? Vous voyez comme ça? J'ai mes 2 pétales, hop, et je les superpose. Alors
Après, à la fin, quand vous superposez, si malheureusement vous avez mal superposé, rien ne vous empêche de reprendre un petit ciseau et d'affiner la coupe de votre pétale. Faut pas que ça se voit. D'accord? Donc on y va, on colle. Donc en vérité, vous l'aurez compris, c'est exactement le même système que pour n'importe quelle autre fleur que vous utilisez, que vous faites avec des dies ou avec des perfos. Simplement, c'est en format méga XL. Et ensuite, celui-ci, donc pareil, on va superposer nos deux pétales. Donc ceux du côté qui sont adjacents à la coupe. Hein, on vient de faire au ciseau. Voilà, je mets ma petite dose. Ça tient très bien, c'est du papier qui n'a pas un gros grammage. Tout va bien. On colle bien. Voilà, d'accord. Donc, j'ai mes 3 morceaux. 4 pétales, 3 pétales. Ici, 5 pétales. D'accord. Vous vous rappelez qu'on avait dit que on gardait les autres morceaux. J'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait quand même un petit cercle pour mettre en dessous. Alors, j'en avais quelque part. Je suis censée... Voilà, ils sont là. J'avais découpé à la Big Shot, mais vous pouvez le faire avec autre chose. Un cercle. Et bien sûr, oui, il nous faut quand même le pistolet à colle chaude. En fait, il fallait les 2 colles. Hein. Donc, pour ce faire, je voyais ici, on a une pointe. Soit vous venez l'écraser en mettant votre colle, soit vous la coupez. Personnellement, je préfère la couper parce que je trouve que sinon le papier après va s'abîmer. Donc, je coupe. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Je vais mettre là parce que là, c'était mon café. Donc, on a une première entaille comme ça et je vais revenir en faire une seconde. Comme ça. Ça me fait une entaille comme ça. Du coup, je vais pouvoir venir coller ici. Donc, ma colle est chaude. Je mets une bonne dose. Comme ça, au milieu. Je centre sur mon cercle. Une bonne dose. Hein, d'accord? Et je viens mettre en centrant et en aplatissant un petit peu cette partie de la fleur. Donc, les 5 pétales. D'accord? Ça va refroidir. Pendant ce temps, je prends mon autre pétale de 4 fleurs, mon autre morceau de 4 fleurs. Pareil, j'incise la partie basse. D'accord? Un petit peu comme ci, un petit peu comme ça nous fait ça. Je vais profiter que ma colle chaude n'est pas tout à fait froide, mais je vais en rajouter. Ok. Hein, je vous montre. Vous voyez? Et je vais venir positionner ma fleur. Simplement, je ne vais pas mettre pétale sur pétale. Je vais faire en quinconce. En tout cas, je vais essayer. Et de lui donner un bel aspect. D'accord? Donc, moins vous triturerez vos feuilles, plus votre fleur sera jolie. Soyons très clairs. Ok? Donc, je fais un petit peu de force, mais sur le bas. Voilà. Et puis, elle n'est pas super droite. Donc, c'est le truc. Voilà, ça refroidit. Voilà, ça nous fait déjà ça. Ok, maintenant je vais prendre le dernier morceau. Pareil, je viens inciser et j'ai pas peur, j'y vais. Ça n'a pas tenu, ça bouge, pas grave. C'est parce que la colle est encore chaude et que j'en ai mis beaucoup. Voilà, donc j'ai incisé ma troisième partie. Je viens remettre de la colle chaude à l'intérieur. D'accord, elle est là. Vous la voyez. Et je viens mettre ma troisième partie. Pareil, en quinconce surtout. Ne superposez pas les pétales, ça fera pas joli. D'accord? Donc, hop, on tient. Hop, on tient. Hop, on tient. Donc là, je vais tenir. Je vais même souffler dessus pour que ça refroidisse plus vite. Et pour faire simple, j'aurais pu couper, faire un montage, machin, tout ça. Ben, voilà. Mais je ne vais pas le faire. D'accord? Vous comprendrez. Donc, c'est une fleur qui vraiment est très rapide à faire. Qui ne présente aucune difficulté. Vous voyez, il ne faut pas de matériel particulier. Voilà, donc ça peut être sympa pour une déco, je sais pas, d'une fête, d'une salle, de n'importe quoi, de chez vous. Voilà. Je prends les morceaux, on continue, qui reste. Vous vous rappelez, on avait découpé 2 pétales. Là, je vais venir en coller juste un petit peu au bord, comme ça, pour superposer mes 2 pétales. Sauf que, j'ai oublié de vous dire, le crayon à papier, dans ce cas-là, il va me servir aussi pour un petit peu... donc, je vous montre, j'ai encollé. Ah, ça va, c'est pas bon, vous voyez pas. Si, vous voyez sur la partie du bas, là. Donc, je viens... je vais déplacer ma fleur. Excuse-moi, la fleur. Voilà. Le temps que ça colle et que ça refroidisse, c'est nous qu'on fait le reste. Donc, je viens en coller ici, d'accord, ma fleur.
Et je vais la faire un petit peu tourner comme ça sur elle-même. D'accord? Pour donner un effet conique, mais sur lequel on a quand même 2 pétales. Ok? Concrètement, donc j'ai pas encollé assez, donc je vais réencoller ici. Et voilà, on a un petit effet conique. Sympathique. D'accord? Donc, je vais pareil couper la partie basse. En fait, c'est vraiment pour que ça se colle à l'intérieur, hein, tout simplement. Il nous y reste un peu de colle. Mais je vais en rajouter. Donc, je reprends ma fleur. Elle est en train de finir de coller. Disons qu'en fait, c'est la colle chaude, comme j'en ai mis beaucoup, le temps qu'elle refroidisse et redurcisse, hein, tout simplement. Donc, je pousse tout ça, pardon, hein, j'ai plein d'ombre. Et donc, j'ai rajouté de la colle au fond. Et là, je viens coller ce petit cône que je viens de faire. Et en l'appuyant. En appuyant un petit peu, en faisant un peu de force sur la partie basse. Voilà. Comme ça. Ok. Voilà, donc ça nous donne déjà ça. Et il nous reste cette petite partie toute seule. Bah pareil, on va alors on va l'enrouler comme ça. Je vous dis en essayant de pas trop la triturer. Je vais ensuite en coller ici. Ça fera un peu le pistil quelque part. Hein. C'est pas un pistil, mais voilà. Les rosons. Je ne sais même pas si elles ont des pistils d'ailleurs. Et je coupe la partie basse. Vous voyez bien? Hop. Et vu qu'il me reste de la colle chaude, pas sèche à l'intérieur, bah, tout de suite, je viens coller. Ok? Comme ça, j'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà. Donc, on pourrait s'arrêter là, puisqu'on a déjà une très jolie fleur. Mais on va faire un dernier petit truc qui va faire ce petit truc en plus. C'est qu'on va recouper un tout petit peu chaque pétale. D'accord? Pour ce faire, moi, je vais utiliser un crayon papier. Mais bien entendu, vous pourriez utiliser toute autre chose. Voilà, ça c'est à votre guise. J'ai envie de vous dire. D'accord? Alors, c'est pas tout à fait sec. Donc, je vais attendre 2 secondes. Alors, personnellement, je pense que... alors, comme je vous l'avais dit à l'époque où je les ai faites, c'était une amie qui m'avait demandé si je savais où je pouvais lui trouver des grosses fleurs comme ça. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas où tu peux en trouver, mais tu peux te les faire. Et donc, j'avais fait une petite recherche viteuf, bien teuf sur Pinterest, etc. Et j'avais vu plusieurs tutos et donc j'avais fait mon mix à moi et j'avais trouvé que cette solution-là était la meilleure. D'accord? Donc, est-ce que c'est sec? Oui, je pense. Donc voilà, déjà, d'ores et déjà, ça nous fait ça. Ok? Donc maintenant, avec mon crayon à papier, je vais venir juste recourber un tout petit peu les pétales. Voilà. Mais un par un, tous. Voilà. Vous voyez? Alors, je les ai un peu abîmés, mais enfin bon, c'est parce que j'essaie d'aller vite, parce que je viens de voir qu'on est déjà à 18 minutes, que je pensais que ce serait un tuto qui prendrait 10 minutes, et que je me suis fourvoyée. D'accord? Donc, voyez, je viens juste mettre mon crayon, je tourne un peu, et voilà. Hop. Et celle du haut. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Du coup, celles du centre qui sont pas tout à fait sèches, mais je vais quand même aller venir y mettre un petit retouching comme ça. Alors, celle du centre, c'est beaucoup moins facile. Et du coup, voilà, on a notre superbe rose. D'accord? Donc voilà, je vous ai fait un tuto. Ça veut dire qu'en gros, en un quart d'heure, vous faites une fleur. Mais bon, là, c'est parce que j'ai papoté avec vous, machin. Donc en 10 minutes, vous faites une très jolie fleur. Et vous avez besoin de faire une déco pour une salle, que ce soit un mariage, un baptême, une communion, un anniversaire. Vous avez besoin de décorer, je sais pas, votre scrap room. Vous avez envie de changer. Ça vous coûte pas grand-chose. Et je trouve que ça fait un effet du tonnerre. On aurait pu rajouter un petit liseré de paillettes, c'est pas le cas, mais voilà, ça aurait pu être sympa aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera, j'espère que l'idée vous plaira. Tenez, je me décore moi. Allez, hop, carte décor en fleurs. Je vous ai fait avant une autre vidéo, donc du coup, voilà, j'ai le même t-shirt. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.